Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe du Scorpion. Ascendant et signe lunaire en Scorpion. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti, allons voir les énergies pour septembre 2020 pour le signe du Scorpion. Alors, prends du temps pour toi. Donc, on vous demande de vous reposer, de vous chouchouter, de vous coucouner, de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous aérer. Deuxième message. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc là, on vous demande de peut-être de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, de revoir un petit peu vos règles. Peut-être que c'est un peu parti dans tous les sens. Ou en tout cas, de voir un petit peu les lois, où vous en êtes, et les lois qui régissent votre vie en tout cas. Voilà, de remettre un petit peu d'ordre, de l'harmonie, de retrouver une harmonie dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Peut-être en prenant soin de vous, vous allez retrouver un peu d'harmonie dans votre vie. Alors, quel accord Toltec pour ce mois-ci pour les natifs du Scorpion? Donc, ce sera le deuxième accord Toltec qui signifie n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, ne faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Donc c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est peut-être de remettre de l'harmonie et de l'ordre dans vos croyances. Vous voyez, les cartes se répondent vraiment, c'est génial. Donc, remettez en question les croyances qui vous blessent, remettez de l'ordre là-dessus. Trouvez l'harmonie dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, créez l'ordre, remettez de l'ordre dans vos croyances. Tout est en correspondance. Quel ange vous accompagne ce mois-ci? Donc, c'est l'ange de la douceur. Beauté, légèreté, sensibilité. Donc là, on vous demande d'être doux avec vous-même. Regardez, prenez soin de vous. Hein, d'être vous, d'être léger, d'être sensible. La sensibilité, le Scorpion, en général, il n'aime pas trop la montrer. Hein. Ou alors, il va piquer pour se défendre avant de montrer sa sensibilité. Mais là, on vous demande d'être doux. D'abord, d'être doux avec vous, hein, de prendre soin de vous et de faire rentrer la douceur dans votre vie, la légèreté. Ensuite, quel autre message, quelle énergie pour ce mois-ci? Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, on vous demande de sortir en fait, hein, d'accepter des invitations, si vous avez des invitations, de faire la fête. On vous parle de cérémonie de mariage, donc peut-être que vous allez avoir des invitations, vous avez des invitations pour un mariage, pour peut-être un baptême, pour faire la fête, et on vous demande d'y aller, de vous aérer la tête, hein, de prendre soin de vous, d'aller faire la fête en fait, de vous divertir. C'est aussi un signe de chance, cette carte. De toute façon, vous voyez, elle est dauphin. Hein. Il y aura des dénouements heureux aussi. Donc, c'est plutôt une carte positive. Donc, prenez soin de vous. C'est en prenant soin de vous et en remettant un peu d'ordre dans votre vie et de l'harmonie, de vous aérer la tête et de profiter de la vie, qu'il va y avoir des réponses, des choses positives qui vont se passer. Il va y avoir des dénouements. Vous allez avoir des réponses à des questions et c'est plutôt des réponses positives. Hein. Vous allez avoir de la positive attitude dans votre vie, c'est cool. Et on vous demande aussi de vous amuser, de profiter de la vie. Hein. Donc, de vous détendre. Donc, si vous revenez de vacances, ça veut dire que vous n'êtes pas assez détendu pendant vos vacances. Et si vous n'en avez pas pris, c'est peut-être le temps d'en prendre. Donc, voilà, c'est plutôt à moi où on vous demande d'être détendu, de faire la fête, de profiter de la vie. Hein. Allez, quelle est l'énergie centrale, générale? Le printemps. Le printemps,
c'est au printemps où on commence à ressortir aussi, hein, les fleurs sortent et tout. On parle aussi peut-être d'une renaissance de quelque chose. Il y a un mot qui m'est venu et qui est parti de suite, d'une régénération. On se régénère par rapport à quelque chose. Allez, ensuite, nous avons... On va descendre un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien comme il faut quand même. Nous avons donc la réussite à un examen. Ben, c'est pareil, hein, là, on parle de célébration, de cérémonie de remise des diplômes. Donc, il y a une réussite par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez fait une formation, vous avez réussi. Mariage, union, on en revient. Ouais, donc, elles sont carrément toutes en correspondance. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est pas la mort physique, hein, rassurez-vous. L'attente, la stagnation, le printemps donc, des nouvelles, la justice, la guérison et la chance. Ben, on y revient, hein, la chance, je vous en parlais de la chance avec cette carte. Bon, le mois commence un petit peu en vous disant de profiter de la vie. Et le mois se termine très très bien aussi, puisque en profitant de la vie, vous allez guérir certaines blessures. Peut-être des blessures du passé, des croyances erronées que vous aviez à votre sujet. En tout cas, il y a des guérisons qui s'annoncent par rapport à vous. Alors, on est parti pour les messages. Donc ici, en énergie centrale, on nous parle de renaissance. Alors peut-être qu'il y a une renaissance par rapport à, justement, peut-être à des croyances erronées que vous aviez sur vous. Vous apprenez à mieux vous connaître. Justement, peut-être qu'en lâchant prise, en prenant soin de vous et en remettant de l'ordre dans votre vie, justement, vous vous rendez compte que vos propres valeurs, que les valeurs qu'on a essayé de vous inculquer ou qu'on a essayé de vous... comment dire, comment on appelle ça, de vous convaincre, ne correspondent pas aux vôtres et que les vôtres, sont peut-être pas moins bien que celles qu'on a essayé comment dire, oh là là, les mots m'échappent, de vous inculquer, voilà. On vous parle d'une réussite par rapport à un examen. Alors peut-être qu'un examen, peut-être que vous avez réussi des études, peut-être que vous avez repris des études en parallèle d'un travail, peut-être que vous avez fait une formation qui était diplômante. Enfin, on vous dit que de toute façon, il y a une réussite là-dessus. Alors, il y avait l'attente peut-être parce que, je sais pas, parce que justement, c'était l'été, vous n'aviez pas eu encore les résultats, mais les résultats sont positifs et vous recevez ça comme un cadeau, comme comme si on vous rendait justice, parce que vous avez pu vous prouver que vous étiez capable d'y arriver en fait. Hein. Vous êtes prouvé que vous étiez capable de réussir à réussir un examen, quel qu'il soit. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt, oui, un examen, c'était une formation diplômante. Peut-être que vous voulez changer de cap et vous avez besoin de ce diplôme justement pour vous réorienter dans votre vie professionnelle. On nous parle aussi d'une réussite par rapport à une union. Alors, ça peut être aussi une union sentimentale, mais ça peut être aussi une union dans le travail. Pour les personnes qui cherchaient à avoir un collaborateur ou une collaboratrice, ou fusionner, ou faire un partenariat, on vous dit que vous pouvez y aller. C'est une réussite. Et d'ailleurs, avec la mort qui fait table rase surtout, on vous dit que justement, c'est une chance pour repartir sur de nouvelles bases. Donc là, moi, je dirais plutôt... là, je parlais plutôt du professionnel. Ça ne me parle pas trop de l'amour, mais alors si on traduit ça au niveau sentimental, on vous dit justement de faire qu'il va y avoir une réussite par rapport à une rencontre sentimentale, peut-être par rapport à un couple, votre couple, parce que justement vous allez réussir, peut-être qu'il y avait eu des difficultés, vous avez réussi à faire, à bien vous expliquer, à bien communiquer et à faire de table rase de peut-être des remises en question par rapport à votre couple, à les croyances erronées que vous aviez l'un envers l'autre, et vous avez réussi à mettre les choses à plat, et on vous dit que vous avez bien fait parce que c'est une réussite pour vous deux, votre couple va aller beaucoup mieux. On vous parle aussi, alors là, 2 fois, de la mort et de la renaissance, et en fait, c'est comme une justice pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel secteur, c'est pas indiqué, mais... Vous repartez sur de nouvelles bases et pour vous, c'est comme on vous dit, prenez soin de vous. En fait, c'est ça, en fait, ce nouveau départ, cette renaissance, ce nouvel espoir. Pour vous, ce n'est que justice par rapport à des choses que vous avez subies qui n'étaient pas très positives et vous repartez justement dans les sentiments positifs. Vous voyez le vert ici, le vert, on parle toujours de vert espoir, vers de nouvelles choses qui vont être, oui, positives et puis même c'est une certaine forme d'abondance. Alors,
l'abondance, c'est pas que financier, on est bien d'accord, mais une abondance peut-être d'idées, une abondance de sentiments amicaux. Peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie. Donc oui, après une certaine période d'attente, il y a toute cette énergie de renaissance, de renouveau qui arrive et vous allez avoir la communication. Alors peut-être que c'est une personne qui va vous annoncer une bonne nouvelle, qui va vous permettre justement de repartir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses. Il va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie aussi et de repartir sur de nouvelles règles. Peut-être que vous attendiez aussi, peut-être si vous montez une société, peut-être que vous attendiez des nouveaux statuts juridiques, justement, par rapport à ça. Et ça stagnait, mais vous allez avoir la nouvelle et ça va repartir. On vous parle aussi de par rapport à une union, peut-être que vous étiez en... il va y avoir une renaissance, il va y avoir une guérison par rapport à une ancienne union. Vous allez renaître par rapport à ces sentiments-là. Alors, soit il y a une renaissance de sentiments par rapport pour un couple, enfin, pour des couples qui se sont séparés et en fait, ou qui étaient en break parce qu'ils ne savaient plus où ils en étaient. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie et tout ça. Vous savez où vous allez vous diriger vers cette renaissance, justement, cette abondance amoureuse, cette renaissance amoureuse. Et ça va amener des guérisons aussi bien pour vous que pour l'autre personne, puisque votre couple va repartir. On vous parle aussi de chance. Donc, vous allez avoir de nouvelles chanceuses, donc par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, par rapport à une personne que vous aimez, par rapport à votre famille. En fait, on vous parle de choses vraiment très bénéfiques. C'est dommage que j'ai pas beaucoup de temps parce que ce tirage-là demanderait vraiment à s'étendre un peu plus. Et parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous arrivent, les scorpions. Hein. Donc on vous dit de profiter de la vie, mais de profiter de la vie. Vous avez travaillé jusqu'à présent, vous avez donné de votre personne. On vous demande de profiter de la vie, de remettre de l'ordre dans votre vie, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Et justement, c'est en remettant dans l'ordre de votre vie et de ne pas croire aux croyances qu'on vous a inculquées et en réfléchissant à vos propres croyances et à qui vous êtes vraiment, en repartant sur de nouvelles bases, vous allez guérir et il y a des nouvelles choses chanceuse, de l'abondance qui arrive dans votre vie. Ce sont des très beaux messages pour le mois de septembre pour les scorpions. Allez, un petit conseil avec l'oracle des fées. Un petit conseil des fées. Et je croyais qu'elle était... Ah oui, elle est tombée. Qu'est-ce que nous disent les fées? Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Et bien, c'est exactement ça. C'est merci les fées. Quand on vous dit de prendre soin de vous, de régler les choses, de ne pas croire, d'oublier les croyances erronées, et on vous dit justement de prendre soin de vous et de souffler, là aussi on vous dit de vous souffler et d'être léger et généreux avec vous-même, justement. En fait, c'est d'une certaine manière, c'est de pratiquer le lâcher-prise, donc, et de laisser les choses se faire et de ne pas contrôler. Et toutes les portes vont s'ouvrir. Vous voyez, vous avez la carte chance et la guérison. Donc, vous allez pouvoir guérir. Et grâce à cette guérison, vous allez avoir de nouvelles, de chanceuses, des portes qui vont s'ouvrir. Enfin, on a l'impression que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Et enfin, cette rentrée, ce mois de septembre vous apporte enfin de bonnes nouvelles. Allez. Quelle synchronicité pour les scorpions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Quelle synchronicité pour les scorpions pour le mois de septembre. Ah, non, il y en a trop. Si elle vient pas, je vais la chercher. Ah bah, elle est venue. Nous avons l'effet miroir. Allons voir l'effet miroir pour nos amis scorpions. Donc c'est parti. Les synchronicités sont-elles purement extérieures? Selon le psychologue Carl Jung, certaines d'entre elles peuvent mettre au jour des résistances personnelles, principalement lors des enjeux professionnels et affectifs. Elles se reflètent alors dans le monde extérieur. Pour exemple, ce matin-là, vous avez un rendez-vous professionnel décisif
décisif au siège de la société qui vous emploie. La direction veut discuter avec vous d'un poste qu'elle envisage de vous confier. Une belle promotion est donc en vue et l'avantage financier qui va avec. Or, au moment de prendre votre voiture, celle-ci refuse obstinément de démarrer. Hasard malheureux ou coïncidence significative? Dans un premier temps, vous ragez contre ce terrible coup du sort. Et si celui-ci était en réalité la manifestation d'une réticence intérieure, voire d'un interdit inconscient? D'où proviennent ce contretemps? D'où proviennent ces contretemps surgissant sur nos pas au moment de progresser et de gravir les échelons de la réussite? En premier lieu, d'une loyauté secrète envers notre famille d'origine. En effet, elle est plus loin que ses propres parents et ou ses frères et sœurs. Réussir, créer ou encore aimer véritablement peut constituer un véritable défi personnel. Sachons alors poser la bonne question: ai-je créé moi-même cette synchronicité, et si oui, pourquoi? Donc le message, c'est: la situation actuelle est un reflet de votre monde intérieur. Que voyez-vous? C'est exactement ça. Pour ce mois-ci, pour vous les scorpions, le monde intérieur, c'est croyances, hein. C'est les croyances. Si vous arrivez à dépasser vos croyances et à vous apporter, du bonheur, à prendre soin de vous, à faire la fête, à vous évader, à lâcher prise, vous allez créer peut-être vous-même vos synchronicités, et c'est vos synchronicités qui vont vous diriger vers beaucoup plus de chance et les portes qui vont enfin s'ouvrir. C'est exactement ça les messages. C'est magnifique comme tirage. J'adore votre tirage, les scorpions. J'aimerais être scorpion pour le mois de septembre. Voilà, c'est fini pour cette guidance. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous les scorpions, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous, faites la fête, évadez-vous, lâchez prise, arrêtez de contrôler. Remettez de l'ordre dans votre vie, ça oui. Et tout ira pour le mieux. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye les scorpions.